C'est comme ça que tu te facilites la vie. Ce que je vais te partager, ça va être très efficace, très utile, mais très chiant à mettre en place. Il faut le dire. Donc si t'es pas prêt à fournir des efforts, si t'es pas prêt à prendre plusieurs heures, et là c'est des longues heures, tu peux arrêter cette vidéo, sinon tu vas perdre ton temps. Parce que le but de cette vidéo n'est pas d'écouter, ça va pas te motiver, ça va pas t'inspirer, c'est quelque chose de très pratique qui va te changer ta vie, qui va grandement la simplifier. Mais ça va nécessiter des efforts, et si tu fais que écouter ce que je te dis, ta vie ne changera pas. Ta vie ne sera pas plus simple. Par contre, que si tu mets en place ce que je te dis, je peux te garantir que ça va la simplifier. Mais tu auras l'impression qu'elle se complique au début. Mais quand on cherche à simplifier sa vie, il ne faut pas se préoccuper de ce qui se passe au début. Il faut se préoccuper de ce qui se passe après. Ouais. C'est comme gagner du temps. Tu peux gagner du temps maintenant, mais si tu veux vraiment gagner du temps plus tard, généralement, il faut prendre le temps maintenant. Il faut faire les choses maintenant pour faire en sorte de gagner du temps après. Ouais. Si tu veux simplifier ta vie, il faut que tu crées des processus dans tous les aspects de ta vie. Je vais te donner 2-3 exemples bas de gamme, des trucs basiques, des trucs chiants, auxquels tu es confronté tous les jours, et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là que ça simplifie ta vie. Je donne des exemples. Tu reçois du courrier chez toi. Bon, moi je vais à la campagne, donc la postière tape à la porte, elle me le donne directement, mais toi tu as une boîte aux lettres qui est utilisée la plupart du temps. Du moins je suppose, parce que la plupart des gens vivent dans une ville. Quand tu prends ton courrier, as-tu un process? Ou est-ce que de temps en temps tu ouvres le courrier, en fonction des lettres tu ouvres le courrier? Est-ce que de temps en temps tu le poses là, parfois tu le poses pas là? Est-ce que tu as développé un process de... Il y a un entrant à travers le courrier, qu'est-ce que je fais de A à Z? Qu'est-ce que je fais quand il y a une action à mettre en place? Qu'est-ce que je fais quand il n'y a pas d'action à mettre en place? Qu'est-ce que je fais quand il faut que je garde ce courrier? As-tu un process ou pas? Si tu as un process, ta vie est simple. Il n'y a pas de stress quand il y a du courrier qui arrive. Pareil pour les mails. Quand tu regardes tes mails, as-tu un process pour les trier? Est-ce que tu t'en occupes tout de suite? Est-ce que tu l'as une fois par jour? Est-ce que tu t'en occupes une fois par semaine? Est-ce que tu mets des libellés? Est-ce que tu mets en attente? As-tu développé un process? Sinon, si tu n'as pas de process et que tu reçois des mails, généralement c'est source de stress. C'est source de complexité. Alors que quand tu as un process, ça te simplifie la vie. Le mettre en place, c'est très complexe. C'est comme, est-ce que chez toi, alors moi c'est une expérience nouvelle, j'ai toujours plus ou moins pensé que tout était rangé, jusqu'au jour où j'ai développé mon domaine en Airbnb. On le loue pour 24 personnes, on est complet tous les week-ends, pour des mariages, enterrement de vie de garçon, vie de jeune fille et cousinade, beaucoup de cousinade. Et je me suis aperçu que tout n'était pas optimisé. Le fait de chercher à optimiser l'enregistrement, que tout soit à une place logique, parce que je réfléchissais par rapport aux gens, et non pas par rapport à moi, quand quelqu'un de nouveau arrive dans un lieu, il va peut-être pas comprendre ta logique. Donc quelle est la logique qui permet que ça soit logique? Donc tu peux mettre en place des process dans le rangement, de tes poêles, de tes casseroles, de tes couvercles, de tes assiettes. Parce que parfois il y a des gens, ils ont les mêmes objets, à différents endroits, des briquets à différents endroits, des clés à différents endroits, des blocs-notes à différents endroits. Tout devrait avoir sa place. Et tout devrait tellement être logique que quand s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui prend possession de ta cuisine, il sait exactement où remettre l'objet qu'il a pris. Et ça va te simplifier la vie parce que ça va faire en sorte que dans ton quotidien, tu passes moins de temps à ranger. Et donc forcément, il y a davantage de paix d'esprit aussi qui se rajoute. Développer des process en permanence sur chaque chose que tu fais. Ranger aux dernières nouvelles, tu le fais tout le temps. Traiter des mails tout le temps. Traiter des courriers tout le temps. Faire les courses tout le temps. Quand tu vas faire les courses, quel est le process que tu as mis en place? Est-ce que tu y vas n'importe quel jour de la semaine ou est-ce que tu y vas toujours le même jour de la semaine? Est-ce que tu y vas toujours à la même heure ou peu importe l'heure? Est-ce que tu vas dans le même magasin ou n'importe quel magasin? Est-ce que tu commences par le même rayon ou pas forcément le même rayon? Est-ce que tu as fait une liste à l'avance ou pas de liste à l'avance? Il y a un processus que tu peux mettre en place. En fonction des personnes, le processus est différent. Mais si tu n'as pas de processus, tu vas perdre du temps. Si tu n'as pas de processus, du stress peut être causé. Si tu n'as pas de processus, tu vas t'emmerder. Donc tu peux prendre quelques heures, et pour le coup quelques heures, ça prend beaucoup de temps. Moi, par exemple, par rapport à mes cours, j'ai réfléchi à comment optimiser, y compris le gain de temps entre sortir les courses et ranger. Il y a des sacs qui sont plus ou moins pratiques pour ça. Les sacs à l'ancienne, c'est fini, ou les courses s'empilent. Ouais. Donc tu peux optimiser chaque
aspects de ton quotidien, et notamment les choses que tu vas faire tous les jours ou les choses que tu vas faire toutes les semaines. Mais quand tu as un process bien défini, à ce moment-là, ta vie est beaucoup plus simple. Parce que tu élimines la réflexion. C'est comme, est-ce que chaque jour tu dois choisir comment tu vas t'habiller? Ou est-ce que tu as développé des combinaisons à l'avance et tu sais déjà quoi mettre chaque jour? Ou peut-être que tu les as préparés la veille. Ou peut-être comme moi, c'est très simple. Le même t-shirt. Il y a juste les couleurs qui changent en fonction des jours que je les porte. Et tu peux pas te baser sur mes vidéos parce que je les fais pas tous les jours, même si elles sont publiées tous les jours. Ouais. Développer des process va te simplifier la vie. Le seul problème, c'est que ça va te prendre beaucoup d'heures. Surtout dans tout ce qui est papier. Avant de vraiment... Dans ce qui est papier et rangement, le process, une fois, tu penses qu'il est bien, tu penses que ça le fait. Non, faut le refaire. Mais je peux te garantir que ça change la vie. Donc la prochaine fois que tu pars en vacances, pars pas en vacances, et crée des process sur tous ces petits trucs du quotidien. Ça va t'enlever de la réflexion, tu vas gagner du temps, tu vas éliminer du stress et supprimer l'oubli. Parce que l'oubli vient de quand il n'y a pas de process. Les pilotes d'avion, pourquoi ils n'oublient pas de vérifier tel et tel bouton? Parce qu'ils ont un process, ça s'appelle Six Sigma. C'est une triple ou quadruple vérification, c'est de multiples vérifications. Cette multiple vérification est faite toujours dans le même ordre, quelle que soit l'expérience du pilote, parce qu'il peut y avoir des oublis. Ben, quand il y a un process, il n'y a pas d'oubli. Et quand il y a un process, tu n'es pas obligé de réfléchir à des choses auxquelles tu as déjà réfléchi. C'est pas nécessaire, autant réfléchir à des nouvelles choses, autant réfléchir à des nouveaux projets, plutôt que de réfléchir en permanence à des choses que je fais chaque jour de l'année. Ça n'a pas de sens. Donc créer des process, c'est très chiant. Tu peux prendre plaisir, chose que je fais. Ça peut être addictif, c'était mon cas, mais ça simplifie la vie. Mais cette vidéo n'aura pas été utile si tu n'appliques pas ce que je te dis. Donc bon courage parce que je sais que ça prend beaucoup d'heures, mais ça change la vie. Si tu veux découvrir d'autres leçons que j'ai pu apprendre de la vie, des leçons que je n'ai jamais partagées, j'ai mon guide 10 leçons à travers 10 rencontres de mes 16 ans à mes 29 ans. Je te partage plein de choses que j'ai vécues, qui m'ont forgé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.